Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Je suis Joachim Dizard, très heureux de vous retrouver pour ce point de marché à la clôture des bourses européennes. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement du risque de trading avant de débuter ce point de marché. Alors négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comportent un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. Ni FXM ni DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes mois à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voici donc cet avertissement lié au risque de trading et nous sommes bien à la closing bell et non pas aux commodities market report. Donc voilà. Alors, avant de débuter ce webinaire, je vous rappelle qu'il vous reste quelques heures, en tout cas quelques jours du moins, pour remplir le questionnaire Investment Trend. Voilà, je vous joins le lien sur le chat. Vous avez le lien sur le chat. Je vous mets également mon adresse email ynizar@fxcm.fr. Et sachez donc, comme je le disais, comme vous l'avons rappelé tout au long de cette semaine, dès lors que vous remplissez ce questionnaire et dès que vous nous envoyez un email, vous recevrez un bon d'achat de 500 $ sur le site FXM Apps pour notamment télécharger plusieurs indicateurs FXM tels que Strong Week par exemple. Voilà. Et il y en a plusieurs autres, donc je vous invite à aller faire un tour également sur le site FXM Apps. Alors, débutons ce point de marché. Et oui, bien sûr, et à chaque participant, pour chaque participant, sachez qu'il y aura un tirage au sort pour tenter de gagner un écran plasma. Donc voilà, ça vaut le coup, ça prend un petit quart d'heure, voilà, 15-20 minutes, et vous gagnerez un coupon donc de 500 $ sur FXM Apps. Ça a une possibilité de gagner un écran plat. Alors le CAC 40, le CAC 40 qui effectue son pullback. Donc ma stratégie de pullback prend forme pour le moment. Pullback sous les 4300 points. Je maintiens plus que jamais mon objectif à 4165 points pour le CAC, voire peut-être même les 4000 points, car c'est l'objectif théorique de l'analyse technique suite à cette cassure de cette épaule, tête-épaule. Donc je suis baissier sur les indices européens, je confirme mon biais baissier à moyen terme, pour moyen terme sur les bourses. Le CAC qui pour le marché spot perd 0,90% dans les derniers échanges, affecté notamment par le retracement, le retournement des cours du pétrole, les pétroles qui étaient pourtant haussiers mais qui clôturent finalement en baisse, qui clôture la séance, en tout cas qui est pour le moment en nette baisse. Idem pour le DAX donc qui perd 1,22% et qui se rapproche donc de cet objectif théorique, qui est également mon objectif à 9400 points. Objectif théorique car c'est tout simplement le range, la hauteur de ce range à l'intérieur duquel fluctuait l'indice allemand, dupliqué sous ce point de cassure à 9750 points. Voilà, vous avez ma target à 9400 points. Target qui, en tout cas pour du moins, le cours s'en rapproche. Alors l'euro-dollar qui se maintient dans ce range en était en 4 heures, un range intéressant à surveiller, à gérer entre les 1,1410 et 1,1345. Pour le moment, écoutez, les bornes supérieures et inférieures de ce range font effet, puisqu'on le remarque, le marché ne parvient pas à clôturer au-dessus. On était en 4 heures, alors malgré quelques petites sorties, mais qui n'étaient pas significatives. Donc voilà, 1,1415, 1,1345 $, range court terme à l'intérieur duquel donc fluctue le taux de change euro-dollar. Toutefois, l'euro-dollar pourrait subir finalement le rebond, du dollar américain, le dollar américain qui teste un support, qui teste qui teste ce support que je vous présente tout de suite. Alors voilà, pour ceux qui me suivent sur Twitter, ont pu avoir eu durant cet après-midi, dans le début d'après-midi, ma stratégie sur l'US dollar index. Donc là, c'est bien évidemment un trade effectué à titre indicatif, simplement pour vous exposer ma stratégie. Alors en effet, le cours de l'US dollar index teste est posé du moins sur ce support weekly, sur ces 3-4 dernières bougies, à 11 886. Donc en tout cas, pour optimiser son risque, je pense que c'est le moment idéal si jamais vous êtes plutôt haussier sur l'US dollar index. Écoutez, d'un point de vue technique, lorsque je vois ce graphique, j'ai plutôt envie de dégager une stratégie haussière. Et en cas de cassure, bien évidemment, scénario d'invalidation. Et là, au contraire, on pourrait aller chercher les 11 750 points. Pour le moment, écoutez, le marché tient bon. Donc, je vise deux objectifs, un à 11 975 et l'autre à 12 010 points. Voilà.
Donc en tout cas, en cas de rebond du dollar américain, qui finalement a résisté à la publication accommodante des minutes de la Fed hier soir. En cas de rebond du dollar, l'euro-dollar pourrait tout simplement pourrait consolider et sortir par le bas de ce range que je vous ai présenté. Alors le pétrole, je vous avais promis le pétrole, qui se replie suite à cette divergence baissière cachée que je vous avais présentée ce matin dans le Commodities Market Report. Je vous ai également mis la moyenne mobile 50 jours et 20 jours, car finalement on voit qu'il y a une première petite réaction, très léger rebond technique sur la moyenne mobile 20 x 4 heures. Et en daily également, en daily, le marché qui n'est pas parvenu à franchir donc ce seuil d'inversion de polarité à 38 $, qui correspond également à cette moyenne mobile 20 jours. Donc ce seuil à 38 $, en tout cas cette zone 38-38-50, fait son effet de résistance, puisque malgré un rebond du pétrole, le cours de l'or noir repart à la baisse au contact de sa première résistance, ce qui montre bien finalement que les fondamentaux sont bien fragiles. Et idem donc pour cette divergence baissière cachée sur le Brent. Le Brent, comme vous le voyez, donc un sommet plus haut que le précédent, alors que le cours ne parvient pas à franchir le sommet précédent. Ajoutez à cela, en écoutant 4 heures, le cours du Brent fluctue à l'intérieur d'un biseau et se replie sur la partie supérieure et teste à présent une ancienne droite de tendance, une droite de tendance haussière formée depuis la séance du 20 janvier 2016. Et comme le dit l'adage en analyse technique, une droite de tendance ne meurt jamais. Pour le moment, le cours teste en tout cas cette droite de tendance. Mais d'un point de vue technique, en effet, on peut s'attendre à un retour sur les 38-30 et pourquoi pas sur la partie inférieure de ce biseau, proche des 37 $, 36,92. Je parle d'une stratégie swing, en tout cas court terme dans les prochaines séances, vous l'aurez compris. Un mot sur l'or avant de passer aux questions. L'once d'or qui poursuit son rebond effectué hier suite aux minutes, mais qui est surtout effectué sur ce support à 1217 $, qui est un support majeur en weekly. Je le remonte pour les personnes qui n'étaient pas là lors des derniers Commodities Market Report, car j'en parle souvent justement de ce support weekly, donc 1217, voire même 1215, mais en tout cas cette zone 1215-1217 $, qui est une zone de support qui soutient le cours. Le marché donc qui s'est mis à racheter de l'once d'or, en tout cas qui s'est mis à racheter de l'or finalement, en papier bien évidemment, en tout cas à l'approche de ce support. Voilà. Donc je maintiens mon objectif once d'or à 1260 $ moyen terme. Au-dessus des 1217, je suis haussier pour viser 1260 $. Voilà. L'once d'or qui profite également d'un climat d'aversion au risque et notamment du repli des marchés boursiers, qu'ils soient américains ou européens. D'ailleurs, c'est confirmé, le CAC perd bien aujourd'hui 0,90% et le marché spot clôture à 4245,91 points. Voilà donc pour le résumé de la séance. Passons à présent aux questions. Alors, bonjour mon cher visiteur, pas encore. Alors, autre question de la part de Frédéric. Frédéric, bonsoir. Yoav, un point sur l'USD CHF. J'ai pris un long à 0,9527. Merci pour un avis. Alors, regardons l'USD CHF. J'ai ma petite idée sur l'USD CHF. Alors, ce n'est pas une paire que je suis tout particulièrement, mais visiblement, je pense que le cours a un potentiel de rebond qui correspondrait au rebond du dollar. Alors, tout d'abord, le cours en weekly teste cette droite de tendance baissière qui correspond également à la SSA, donc la partie supérieure de ce nuage bleu en weekly. Alors la tendance est toutefois baissière, au même titre que le dollar finalement, mais le cours est soutenu pour le moment par cette droite de tendance baissière, mais l'indicateur de momentum RSI a croisé à la baisse la borne 30. Donc là en effet en swing, le risque me paraît plutôt baissier, avec toutefois un bémol en cas de rebond du dollar, comme je vous l'ai montré sur le graphique de l'US Dollar Index. Je pense que le dollar américain a un potentiel de hausse. D'ailleurs, on voit qu'en H4, ça commence à diverger. Il y a une divergence standard haussière de RSI. Donc voilà. Donc ça commence un peu à diverger sur l'USD CHF.
on peut s'attendre à un rebond technique qui correspondrait au rebond du dollar, mais en effet la tendance est baissière, donc le risque est baissé. C'est en effet le range de l'euro-dollar à l'envers, comme dit Vincent Gall. Alors, mais le risque est baissier, hein, car la tendance de fond est tout de même baissière, mais on remarque que ça commence à diverger. D'ailleurs, l'indicateur RSI est soutenu par cette droite de tendance haussière également, donc à surveiller. Alors, visiteur, oui, je suis fair play, mais voilà, n'hésitez pas donc à nous envoyer, à nous envoyer en tout cas un email pour nous prévenir dès que ce sondage Investment Trend sera effectué. Donc je vous rappelle mon email également ynizar@fxn.fr. Alors, Luc, vous n'avez pas mis le lien pour la BCE et le discours, pas d'infos. Bah écoutez mon cher Luc, justement, c'est vrai que pour le moment on n'a pas trop d'infos puisque le discours a débuté il n'y a pas si longtemps. Donc nous n'avons pas encore énormément d'infos. Pour le moment, rien de particulier, puisqu'il y a très peu de volatilité sur l'euro. Mais de toute façon, on en parlera demain dans les différents points de marché. Pour le moment, comme je l'ai dit, hein, l'intervention de la Draghi a débuté à 16h30. Donc c'est vrai que malheureusement, nous n'avons pas encore énormément d'infos à ce sujet. Faible volatilité, on en parlera demain tranquille. Alors Tony sur l'US dollar index, US dollar tasse avec anse inversée en D1 selon moi à voir. On regarde ça Tony. Alors, le NZD USD, où est-il? Le NZD USD d'ailleurs, hein, voilà, qui poursuit sa baisse. Et je maintiens d'ailleurs mon objectif à 0,6675. Donc là, c'est une petite parenthèse puisque je suis tombé dessus. Alors, l'USD, dollar en daily. Donc, tasse avec anse. Oui, bon, mais la ligne de coup n'a pas été cassée. La ligne de coup qui correspond à ce support. En daily qui correspond même au point bas de ce niveau, donc au 11 860, n'a pas été franchi, n'a pas été cassé. Ce serait du coup une tasse avec anse de continuation puisque la tendance est baissière. Taki, l'USD Yen est baissier. L'USD Yen bel et bien baissier qui s'approche de mon objectif à 107,27. Donc qui poursuit sa baisse pour le moment, le risque est baissier, je suis baissier sur l'USD Yen. Rien d'autre à ajouter. Alors en effet, hein, Eric, bonjour, j'ai envoyé un email à Sylvain et j'ai fait le questionnaire d'investment trend et je n'ai rien reçu. Faut-il attendre longtemps avant de recevoir le bon d'achat? Non, quelques jours, je pense. En tout cas, n'hésitez pas au pire à contacter notre service client. Mais c'est vrai qu'on a reçu beaucoup d'emails, donc notre service client, nos équipes sont en train de les traiter. Pas d'inquiétude, vous les recevrez, je pense, dans les prochains jours. N'hésitez pas à nous recontacter le cas échéant, mon cher Eric. Alors, visiteur, justement, pour un graphique, n'hésitez pas, c'est une bonne initiative de la part de visiteurs. Un graphique. Alors, visiteur, penses-tu que cela est possible? Demande donc sur l'US dollar index. Potentiellement, alors je ne suis pas un expert des vagues, hein, finalement des zigzags, de vagues d'Elliott. Mais en tout cas, oui, en effet, ça correspondrait tout simplement au rebond du dollar américain qui teste un niveau de support majeur. Sur le moment, en tout cas, à court terme, un support conséquent. Donc en effet, mais n'oublions pas que le dollar reste tout de même fragilisé par la politique moins hawkish qu'anticipé il y a quelques mois de la Réserve fédérale. Donc en effet, le cours pourrait rebondir, puis potentiellement retracer à la baisse. Merci mon cher visiteur pour ce graphique. Amis, salut Yoav, s'il vous plaît, comment ajouter une nouvelle devise sur MarketScope? Avec lequel on va le faire en direct. Vous allez tout simplement ici, donc sur la case hein, des libellés, symbole, puis vous choisissez votre devise. Alors, c'est possible que vous soyez limité à un nombre de devises. Tout simplement, vous en décochez une. Au pire, n'hésitez pas également à contacter notre service client. Alors, visiteur sur l'euro-dollar, a-t-il atteint son seuil aujourd'hui?
quel seuil parlez-vous? En tout cas, l'euro-dollar, j'en ai parlé, l'euro-dollar qui se maintient dans un range euh, et qui pourrait baisser donc en cas de rebond du dollar américain. JS pour la BCE, bah écoutez, nous en parlerons. Toutefois, vous pouvez toujours aller sur le site de la BCE pour avoir des informations sur celle-ci. Discalex, pensez-vous que la journée de demain sera volatile ou pas selon vous? Écoutez, il y a peu de statistiques macroéconomiques attendues. Il y aura toutefois les chiffres de l'emploi au Canada. Donc, si vous êtes exposé sur le dollar canadien, mais prudence en tout cas. Prudence à bien gérer votre risque. Alors demain, voilà, comme je disais, il y aura peu de statistiques macroéconomiques. Il y aura des statistiques également en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Donc de la volatilité a priori sur la livre sterling et sur le dollar canadien. Peut-être légèrement en zone euro, également, puis sur la balance commerciale, et sur le franc suisse, car il y aura le taux de chômage. Alors, on poursuit avec les questions. Tony, que penses-tu de l'USD-CAD? Grosse oblique baissière en daily. En effet, il y a une grosse oblique baissière, mais je vois surtout un range sur l'USD-CAD. Un range weekly. Range weekly. Donc, je maintiens mon objectif à 1,3270. Avec un scénario d'invalidation en cas de cassure, des 1,30, tout simplement. On voit que le marché commence à se stabiliser, donc plutôt aussi dans les prochaines séances, en tout cas en weekly, hein, pour le taux de change USD-CAD. D'ailleurs, on remarque un range également, en tout cas un gros support sur le US Dollar Index, qui pourrait finalement correspondre. Alors, Pado, merci Yoav, 20 points de gaz et AUD USD, merci pour cette belle journée. Merci à vous, mon cher Pado. Alors, en effet, il y a eu la publication des stocks de gaz naturel aujourd'hui. Alors, les stocks de gaz naturel sont tombés et les voici. Alors, où sont-ils sur le graphique? Sur le calendrier macro, pardon. Alors, je vais vous les donner en direct. Enfin, je vais donner tout de suite plutôt. Alors, bah écoutez, il y a un restockage, un restockage de 12 milliards de pieds cubes de gaz naturel la semaine passée aux États-Unis. Donc, j'imagine que le cours du gaz naturel a dû fortement chuter. Le cours du gaz naturel qui n'est pas parvenu tout au long de la semaine à passer au-dessus de 2 $. Bah écoutez, le cours qui rebondit voilà, sur ce support, qui rebondit en effet sur ce support, mais qui retrace suite à cette publication. On remarque la volatilité, mais le cours qui est plutôt sous pression suite à ce restockage. Mais on remarque la pertinence de l'analyse technique, puisque sur le premier support à 1,90, support donc montré ce matin dans le Commodities Market Report, le cours rebondit pour aller tester ce seuil décisif à 2 $. Alors maintenant sur l'AUD USD, l'AUD USD qui était sous pression, qui est sous pression, et qui a atteint donc aujourd'hui ma première cible à 0,7510. Là clairement je vise 0,7450 si bien évidemment le marché confirme et franchit, en tout cas casse les 0,7510. Pour le moment le cours le teste, donc je n'entrerai pas en position si je n'avais pas déjà pris ce short. J'attendrai de jouer la cassure potentiellement en tout cas. En tout cas ce serait ma stratégie. Joue sur les matières premières. Bonjour à vous, la même vision haussière sur l'argent que sur l'or. Oui, en effet, car le potentiel de l'once d'or donne également du potentiel à l'argent, car ce sont deux matières premières positivement corrélées. Le cours de l'argent qui rebondit. Et comme je le disais ce matin, donc à moyen terme, on peut s'attendre à un retour sur les 15,77 $. Alors en effet, visiteur qui demande si le discours de Janet Yellen aura-t-il de l'importance. En effet, Janet Yellen interviendra ce soir avec d'anciens présidents de la Réserve fédérale des États-Unis, tels que Ben Bernanke par exemple. Donc oui, en effet, il pourrait y avoir de l'importance et de la volatilité sur les marchés. Cela dépendra également du discours
qu'emploiera et les propos que tiendra Janet Yellen. Alors, pige, une question relative au graphique, n'hésitez pas à aller dans les options ou à contacter notre service client. Je vous rappelle également qu'il y a des webinaires disponibles sur notre chaîne YouTube. Les visiteurs, à nouveau sur la plateforme, Yo, bonjour, comment ajouter la fenêtre euro-dollar sur les graphiques? Vous allez tout simplement dans superposer, sur superposer un cours, à la prix superposé. Vous choisissez votre actif, par exemple euro-dollar, et affiché dans une zone séparée en dessous, et OK. Et voici, vous avez votre graphique de l'euro-dollar. Je l'enlève. Tout est expliqué sur des webinaires d'ailleurs. Alors, on continue avec les questions. Alors justement, pour télécharger le Yen Index, Ami nous demande, vous allez sur le forum DailyFX, dans la partie indicateurs, et vous trouverez donc tous les devises, tous les indices devises. Eric qui demande mon avis sur l'euro AUD. Écoutez, on va regarder cela en direct, car ce n'est pas une paire que je suis particulièrement. En tout cas, que je ne suis pas directement. Mais je suis l'euro et je suis le dollar australien. Donc, laissez-moi juste le temps de mettre un graphique de l'euro AUD qui est plutôt bullish, hein, l'AUD qui est sous pression, notamment avec la baisse du cours du cuivre. Le cuivre qui est clairement baissier. Donc qui donne un potentiel de hausse à l'euro AUD, qui teste toutefois un beau seuil d'inversion de polarité, donc à gérer. Là en effet en daily, en H4 pardon, il y a un très beau seuil d'inversion de polarité sur l'euro AUD. Donc le voici à 1,5164, 1,5165. Pour le moment le cours mèche. Donc ce qui est intéressant avec ce genre de seuil d'inversion de polarité, tout simplement, qu'on peut dégager une stratégie de pivot. Donc soit franchissement et là on passe haussier, soit au contraire repli et là baissier pour aller chercher par exemple ce seuil à 1,4960. JS, question intéressante sur la macroéconomie. Bonjour, finalement, on n'a pas vraiment eu d'effet Draghi, très peu en tout cas, très peu, ce qui montre également la force de l'euro, et ce qui montre et ce qui pourrait également montrer que finalement que les actions de banque centrale ont de moins en moins d'impact. Hein. On remarque également pour cet effet avec la Banque du Japon qui a baissé ses taux en territoire négatif il y a un mois de cela ou 2 mois de cela. Et le yen japonais s'est en effet fortement déprécié la séance qui a suivi avant de repartir fortement en hausse. Donc finalement, on remarque que les effets des banquiers centraux sont plus limités finalement, semblent être plus limités. Voilà. Un graphique de nouveau de la part de Discalex, graphique que je vous présente, avec une stratégie, hein, carrément une stratégie vendeuse de Discalex donc sur l'AUD USD. AUD USD, j'anticipe la cassure un peu ambitieux, mais je suis au contact de la MM200. Bah écoutez, en effet, il y a un risque baissier pour l'AUD USD, mais comme je l'ai montré tout à l'heure, le taux de change teste les 0,7510. Après voilà, c'est en fonction de la version au risque de chacun. Si vous êtes plutôt agressif, cela se tente. Si je n'étais pas entré en position, en tout cas, je pense tout de même que j'aurais attendu la clôture euh, pour voir s'il y a cassure ou non potentiellement. Alors, ami qui a téléchargé le Yen Index mais qui n'arrive pas à l'afficher dans la plateforme, écoutez, vous l'ajoutez tel un indicateur lambda. Il y a des webinaires disponibles sur DailyFX. D'ailleurs, Maxime d'FXM en a fait un cette semaine. N'hésitez pas à contacter Maxime du service client au pire qui se fera une joie de pouvoir vous renseigner. Mais en tout cas, des webinaires sont disponibles sur notre chaîne YouTube DailyFX France où tous ces éléments sont expliqués. De rien, mon cher ou ma chère amie. Plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve donc demain de vive voix
à 10h30 pour le Commodities Market Report et tout simplement faire un point sur mes différentes stratégies, que ce soit sur l'or ou le pétrole, voir si l'once d'or se rapproche ou non de mon objectif à 1260 $. D'ici là, je reste à votre disposition sur Twitter @tuavizar et les webinaires continuent sur DailyFX avec un webinaire éducatif proposé par Raphaël Leblond d'FXM à 18h. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour la Closing Bell et n'oubliez pas de m'envoyer vos sondages par email, donc nizar@fxm.fr, en tout cas de m'indiquer qu'il a bien été complété en m'envoyant un imprimé écran de la dernière page. Merci à tous, c'était Yoav, à demain.